Ouverte le 1er juillet 2024, la première session de la Cour d'assises de Bamako sur les crimes économiques et financiers a pris fin le vendredi 30 août 2024. 51 dossiers impliquant 181 accusés étaient inscrits au rôle. Pour l'économiste Modibo Mahamadou, chaque franc qui est détourné et qui ne va pas dans le bien-être des Maliens est une question assez grave. Pour lui, la corruption en elle-même doit être combattue et les autorités de la transition s'y attellent. On est dans le judiciaire, il y a la présomption d'innocence, même quand on parle des dossiers et qu'on parle d'un certain montant, il faut qu'il y ait un jugement qui montre si les personnes accusées sont coupables ou non. Et donc, je pense que la corruption en elle-même doit être combattue et je pense que nos autorités sont en train de faire des efforts, certes, comme le témoigne la dernière cour d'assises qui a été organisée à partir du 1er juillet 2024 et qui va se prendre fin ce mois-ci, à la fin de ce mois d'août, où il y a quand même à peu près 180 personnes qui vont passer devant cette cour d'assises. Ça, c'est du jamais vu au Mali et des sommes importantes sont en jeu. Mais nous allons attendre la fin de la cour d'assises pour nous prononcer un peu sur les montants en jeu. La corruption est un phénomène endémique. Modibo Mahamadou estime que tous les secteurs sont touchés par la corruption. Pas au Mali seulement, mais partout. Pour lui, il faut des mécanismes de prévention, de détection, mais surtout de répression. La corruption, c'est un terme générique qui comprend beaucoup de choses comme les détournements de fonds, le népotisme, le clientélisme, le dessous de table, les pots de vin. Il y a plusieurs noms à la corruption. Non, mais ce que l'on connaît, généralement, ce n'est que les détournements de fonds. Mais il y a les irrégularités financières et administratives aussi qui peuvent avoir lieu, qui peuvent être intentionnelles ou ne pas l'être. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de doigté, il faut de la communication, il faut de la sensibilisation et ensuite il faut de la répression. Mais il faut surtout qu'il y ait des mécanismes efficaces et transparents pour lutter contre la corruption. Au Mali, il y a plusieurs organismes et institutions de contrôle tels que le Bureau du vérificateur général, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Il y a en outre l'inspection des finances. Il y a donc beaucoup de mécanismes pour vérifier que les comptes publics sont exacts, sincères, exhaustifs et cohérents. Des personnes qui arrivent sans grand patrimoine, qui à la fin de leur fonction ont beaucoup de patrimoine, évidemment doivent justifier si elles ont hérité, si elles ont gagné à la loterie ou bien si elles se sont enrichies au détriment de l'État. Tout ce qui est ressources publiques, 1 franc de l'État, parce que tout cela est contenu dans ce qu'on appelle le budget d'État, qui détermine les ressources et les charges de l'État pendant une année, tout cela doit être utilisé de la manière la plus judicieuse et la plus exacte possible. Vous savez, quand on vous confie la responsabilité des deniers publics ou bien des ressources publiques, il y a une obligation de rendre compte. Ça, c'est essentiel pour lutter contre la corruption. Parce qu'un individu sans contrôle est capable de tout. Donc, il faut que, si vous savez que vous devez rendre compte de l'utilisation de quelque chose, vous serez amené à faire attention, à prêter attention et à faire de votre mieux pour que ces ressources soient bien utilisées. Moins il y a d'impunité, moins il y aura de corruption. L'économiste a salué l'initiative de la digitalisation de l'administration entreprise par les autorités de la transition. Pour lui, cela permet aux différentes administrations de gagner en efficacité, mais aussi d'économiser les ressources. Ce que moi je suggère, la digitalisation c'est un aspect, mais je pense qu'il faut de la sensibilisation, mais surtout il faut augmenter la redevabilité, la réédition des comptes. Parce que vous savez, nos dépenses budgétaires sont toujours plus élevées que nos ressources budgétaires. Et l'écart entre les dépenses et les ressources, on est obligé de l'emprunter. Et c'est ce qu'on appelle la dette publique. Donc tout cela, plus vous vous endettez, plus vous devez rembourser non seulement le principal, mais aussi les intérêts. Donc ce qui fait que vous avez encore moins de ressources à consacrer aux dépenses prioritaires de l'État, comme les services sociaux de base, l'éducation, la santé, l'assainissement, mais aussi la sécurité et la relance de l'économie, les routes, les ponts. Donc il faut vraiment faire que nous allions vers l'efficacité de la dépense publique. Il a conclu que le gouvernement malien doit aller vers l'efficacité des dépenses publiques, de faire en sorte que les ressources puissent être utilisées de la manière la plus judicieuse et que ceux qui sont chargés de gérer les ressources de l'État puissent se rendre compte.